Salut tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo. Sur cette vidéo je vais vous montrer justement sur Krita, l'application gratuite, comment utiliser donc des dégradés dans une forme bien précise et aussi réaliser donc des ombres et des lumières à partir de la même couleur. On va commencer par exemple avec plusieurs formes. Donc dans le même calque, je vais réussir à placer trois dégradés différents sur chacun des cercles sans que ça puisse dépasser. Donc voilà, on va prendre voilà, 1, 2, 3, 4, 5 cercles. Et on va faire en sorte que chaque dégradé puisse rentrer dans un seul cercle. Alors on va commencer donc par avoir notre propre dégradé, parce que le dégradé rouge, il me semble que sur Krita, il n'est pas déjà fait. Donc moi j'ai décidé de choisir celui-là. Comment en créer un? C'est simple, vous appuyez sur ajouter, et après c'est à vous de décider la zone de stop, et c'est vous qui choisissez donc de départ et de stop, voilà. Bref, après donc avoir réalisé vos 5 cercles, ou même n'importe quelle forme, hein, que ce soit un visage et tout, faut que je précise une chose, il faut que chaque recoin soit fermé. C'est-à-dire que, admettons que, au pixel près, hein, je parle pas, admettons que vous avez fait un... voilà, j'ai pris la mauvaise forme. Admettons que vous décidez de choisir de faire un visage, votre visage il est comme ça. Si, avant de passer donc au vêtement, au col, euh, si vous avez laissé un petit espace ici, et bah si vous décidez de faire de remplir la forme, et bien ça, le col aussi, il va être comptabilisé comme une forme. Pourquoi? Parce que là, il y a encore un espace. Et quand on peut le voir, c'est au pixel près, hein. Il n'y a qu'un seul pixel qui sépare les deux formes. Et c'est pour ça qu'il faut faire en sorte d'être voilà, très très précis. Donc voilà, les cercles sont tellement épais que c'est sûr qu'ils sont refermés. Alors du coup, on est sûr que si on prend une forme, eh bien, tout le cercle va être choisi et rien d'autre. Alors on va faire tout ça sur le même calque, hein. On va décider donc de prendre ici sélection d'une zone de couleur continue. C'est comme une baguette magique. On va appuyer dessus, hop. Comme on peut le voir, hein, la zone est choisie. On a appuyé justement à l'intérieur de ce cercle. Et on va donc après prendre voilà, le dégradé. Donc ça va être ce symbole là. On va partir de gauche, on va aller vers la droite. On va lâcher et quand on peut le voir, on a le dégradé du plus foncé au plus clair sans que ça ne dépasse d'un seul pixel. Alors du coup là c'est vraiment le dégradé parfait, c'est à vous de modifier le vôtre, lequel vous décidez de choisir. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel dessin, c'est la technique utilisée par des professionnels, hein. Bah, après évidemment les pros ils utilisent pas Krita parce que c'est une application gratuite, mais je pense que c'est super pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'acheter une grosse application, quoi. Krita c'est juste parfait pour ceux qui ont une tablette graphique qui veulent faire des dessins enfin, au digital. Et donc la deuxième technique que je vais vous montrer, c'est à peu près la même chose. Donc vous allez choisir votre forme, on va prendre sur ce cercle là. Et on va décider donc de prendre le pinceau, la brosse, et de choisir une couleur. Par exemple le rouge le plus basique. Et parmi lesquelles on aura donc plusieurs zones de lumière et d'ombre. Pour savoir à partir d'une couleur où sont ces ombres et ces lumières, là comme vous pouvez le voir, le sélecteur de couleurs qui est en haut à droite, en bas il y a trois barres. Il faut prendre la troisième que je suis en train de modifier là, et pour savoir où, bah, en fait voilà, la couleur lumineuse elle va être là, donc ce qui va me permettre, on va un peu augmenter la taille de tout remplir de cette manière là, et après de prendre une couleur un peu plus foncée, de passer par dessus. Après là enfin le contraste il est beaucoup trop grand, mais vous m'avez compris quoi, c'est, on va dire que c'est, voilà, c'est la meilleure des manières aussi. Si vous préférez un style où les où les ombres et les lumières sont, enfin où le contraste est plus visible, parce que là c'est vraiment le dégradé parfait quoi, ça se voit direct que c'est du digital, mais ça peut servir pour beaucoup de dessins. En tout cas merci d'avoir choisi cette vidéo. Voilà, c'était un tuto assez simple. J'espère qu'il vous servira et que voilà, c'est quand même une technique qui fait gagner énormément de temps, parce que j'en vois encore qui sont là sans pour autant choisir de forme concrète et qui essaient justement de passer et qui à chaque fois dépassent. Et moi vraiment ça, enfin, ça me gêne un peu de savoir qu'il y en a qui savent toujours pas qu'on peut utiliser, on peut procéder à ces techniques là qui sont beaucoup plus faciles. Et faut pas s'étonner que t'en as qui font des dessins de ouf au digital, parce que c'est clairement la meilleure des techniques. Voilà, donc avec Krita,
vous pouvez faire des choses exceptionnelles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci d'avoir choisi cette vidéo en tout cas. Et je vous dis merci encore une fois.